Bonjour et bienvenue au démo de Nexera AI. Alors on va commencer par le dashboard overview. Elle montre les informations générales de votre compte, comme le nombre de data stores et le nombre total de data assets across all data stores, ainsi que le nombre de sensitive assets, l'average risk score, la catégorisation des data stores par risk level et par type, comme Google Drive par exemple ou S3 bucket. Ainsi, on peut trouver l'action required pour les data stores qu'ils sont en risque. Comme on peut voir en détail dans la page dédiée. Et là-bas, on peut voir le last scan summary, le scan time and l'assets discovered. On passe maintenant à la data discovery dashboard. On a trois tabs: data store, data assets et insights. Pour data stores, ce sont les sources de données. Ici, on peut voir le tableau. On a le sensitivity level. On a 5 niveaux de sensitivity: public, internal, confidential, restricted et highly restricted, ainsi que le nombre de sensitive assets, les catégories et les tags. On peut aussi ajouter des colonnes ou supprimer des colonnes, comme source, connector status, scan status. On peut même exporter soit sous forme de PDF, soit sous forme de CSV. On passe à la Data Assets tab. Pour les assets, ce sont soit les collections ou les tableaux pour les bases de données ou les fichiers. Ici, on a un sensitivity level pour les data assets. Sensitive records, ce sont soit PE, email, PHE, medical record, PCI, RIB de banque, secrets, password. On passe maintenant à l'insights. On a General Insights pour nos data stores, l'average risk score, data stores breakdown. On a un critical data store et ici on a impact score, 85%. On peut voir les détails dans une page dédiée. Maintenant, on va faire un user workflow. Donc, l'utilisateur connecte sa source de données. On va choisir Amazon S3, remplit les informations. Et après, on réalise un test de connexion. Comme la connexion est réussie, on connecte et ajoute notre source de données. Donc, comme on voit, la source est bien ajoutée. On déclenche ainsi un scan. Donc, le scan s'est rapidement établi. On clique sur la data source pour voir plus de détails. On a aussi trois tabs: Overview, Data Assets et Insights. Pour l'Overview, on a le Risk Level, Critical, ainsi que le Total Assets 4 et le nombre de Sensitive Assets parmi le Total Assets, ainsi que le Sensitivity Breakdown pour les Data Assets, catégories, les tags et les types. Pour les Data Assets, ce sont les assets across ce spécifique data source. On passe maintenant à l'Insights tab. On voit plus de détails comme le nombre de PI, nombre de PHI, nombre de PCI, ainsi que le risk level et le risk score. On a aussi un nouveau indicateur qui est l'impact score. Dans ce cas, c'est 85%. Ici, c'est l'impact signal breakdown, comment le score a été calculé. Ici, on peut voir l'estimated financial exposure, comme GDPR, PCI DSS pour les fintech et HIPAA pour les health tech, ainsi que les lois internes de chaque pays. Ici, on a les business scénarios et les security recommendations. On va filtrer par data asset pour simplifier. Pour le data asset account.json, on a deux business scénarios, un financial et un reputational. Et pour les recommandations, on a 4 recommandations: